Vous économisez depuis 5 années consécutives. Vous disposez enfin d'une solide caution de 40 000 €. Mais au lieu de célébrer, tu es paralysé. En 2023, les coûts d'emprunt ont quadruplé. Les taux hypothécaires sont passés de 1% à 4,2% en moins de 18 mois. Écrasant le pouvoir d'achat et gelant l'ensemble du marché. Mais aujourd'hui, l'environnement a changé. La Banque centrale européenne a assoupli ses politiques. Et les taux hypothécaires moyens se sont stabilisés entre 3,4% et 3,7%. Au même moment, valeurs immobilières dans les grands pôles métropolitains français ont reculé de 8% à 12%. Même historiquement, les marchés stables ont connu des corrections. Paris a perdu environ 10% de sa valeur au mètre carré. Regardez des villes comme Léon. La tendance à la baisse des prix est pratiquement identique. Vous êtes donc confronté à un choix difficile. Achetez-vous maintenant et bénéficiez d'un prix réduit. Mais acceptez un taux d'intérêt plus élevé? Ou attendez-vous que les taux baissent encore tout en payant un loyer qui augmente? Parce que les prix baissent alors que les taux restent élevés. Il n'y a pas de réponse unique pour tout le monde. Pour trouver le bon coup, nous devons examiner comment ces changements spécifiques interagir avec vos objectifs financiers personnels. Commençons par l'acheteur principal de la maison. Si vous achetez un logement, et vous envisagez d'y rester 7 ans ou plus, vous avez un horizon stable. Cette stabilité vous permet de capter les récentes baisses de prix. Vous amenez sur le marché à un point d'entrée beaucoup plus bas. Pour constituer des capitaux propres au cours de la prochaine décennie, ce diagramme montre le véritable compromis. Regardez la répartition entre un taux de 1% en 2021 et le taux actuel de 3,5%. Cette différence de taux réduit à elle seule votre capacité d'emprunt totale. De 25 à 30%. Un prêt qui vous coûte 1 000 € par mois. Au service il y a 4 ans. Vous coûtera aujourd'hui entre 13 et 1 400 €. Acheter une maison en 2025 nécessite d'accepter soit un appartement plus petit, soit un budget mensuel plus serré. Que vous ne l'auriez fait il y a quelques années. Maintenant, si vous êtes un investisseur à la recherche d'un flux de trésorerie positif, vous êtes confronté à des marges réduites. Des coûts d'emprunt plus élevés grugent directement vos revenus locatifs. Pour que les mathématiques fonctionnent aujourd'hui, il faut trouver marchés régionaux spécifiques qui peuvent générer rendement brut de 5 à 8%. Marseille en est un parfait exemple. Combinez croissance démographique et quartier, qui offre encore des rendements de 7 à 8%. Les Halles restent également cohérents. Son importante population étudiante contribue à fournir un rendement stable d'environ 5%. Comparez cela à Bordeaux. Ce marché s'est développé rapidement pendant une période de spéculation. Et les prix continuent de se corriger. Vous devez traiter ces zones avec prudence. Le rendement brut n'est qu'une partie du calcul. La véritable rentabilité passe désormais par l'optimisation de votre rendement net. À travers les structures fiscales, comme un LMNP ou un SCI. Pour protéger vos marges de la fiscalité. Investir en 2025 nécessite une combinaison de sélection régionale à haut rendement et d'optimisation fiscale. Pour garantir que vos revenus locatifs restent au-dessus. Vos frais d'emprunt de 3,5%. Et puis il y a les acheteurs qui ont fait une pause entièrement à leur projet. Vous restez peut-être sur le marché de la location, en espérant que les taux reviennent au plus bas record de 2021. Ce graphique montre l'impact financier de cette décision. Quand nous comparons les intérêts hypothécaires au coût d'inaction, le loyer total que vous payez sur 2 ans. Vous voyez que les paiements de loyer ne créent aucun capital personnel. Il existe également un risque secondaire. Si les taux baissent considérablement, la demande des acheteurs va probablement augmenter, ce qui fait souvent remonter les prix de l'immobilier. Et annule le bénéfice du taux inférieur. Rester dans une location alors que les prix augmentent s'additionne avec le temps. Cela vous coûte les capitaux propres que vous auriez pu constituer, dans votre propre propriété. Parce que nous sommes dans un marché d'acheteurs, vous disposez d'un effet de levier. Mais pour en profiter, il faut en évitant 4 pièges spécifiques. Premièrement, ne pas réussir à négocier. La dynamique du pouvoir a changé. Vous devriez négocier 5 à 10% en dessous du prix demandé. Si le vendeur refuse, vous avez d'autres options. Deuxièmement, ignorez les coûts nets. Taxes foncières, frais de copropriété et entretien. Peut générer un rendement brut prometteur de 6%. En un rendement net de 3,5%. Troisièmement, maximisez votre capacité d'endettement. Tout simplement parce que la banque vous propose un plafond. Ça ne veut pas dire que tu devrais le prendre. Prévoyez toujours une réserve de liquidité pour les urgences de la vie. Quatrièmement, achetez sans objectif clair. Une résidence principale et un bien locatif. Suivre des règles fiscales et financières différentes. Chaque achat nécessite une stratégie spécifique. Le succès en 2025 se résume à des mathématiques strictes. Et une volonté de négocier le juste prix. Lorsque nous cartographions ces variables ensemble, la voie à suivre devient plus claire. Si votre horizon temporel est supérieur à 7 ans, et vous disposez d'une caution solide pour une résidence principale, le marché actuel offre un point d'entrée clair. Côté investissement, si vous trouvez un bien dans une ville en pleine croissance, avec un rendement net calculé supérieur à 4,5%, les calculs soutiennent un achat.
Mais vous devriez attendre si votre horizon temporel est court. Si vous empruntez jusqu'à votre limite absolue. Ou si vous prenez une décision basée sur une pression émotionnelle. Je veux savoir où vous vous situez sur ce graphique. Faites-le moi savoir dans les commentaires, en fonction de votre situation personnelle. Êtes-vous en équipe ou en équipe attendez-vous? Dans ma prochaine vidéo, nous allons devenir encore plus pratiques. Je vais vous montrer les mécanismes financiers, pour financer votre premier investissement locatif, tout en utilisant un capital personnel minimal. La propriété immobilière reste un moyen important d'accumuler des actifs en France. À condition de baser votre achat sur votre